Quand on débute en bourse, on rencontre rapidement deux familles d'actions. D'un côté, les actions à dividendes. Elles peuvent verser régulièrement une partie des bénéfices de l'entreprise. De l'autre, les actions de croissance. Elles conservent généralement leur argent pour développer l'activité et tenter de prendre davantage de valeur. Alors, faut-il choisir un revenu régulier ou miser sur une hausse future du cours? Dans cette vidéo, nous allons expliquer simplement comment fonctionnent ces deux approches, quels risques elles cachent et dans quelles situations chacune peut être utile. Nous verrons aussi pourquoi un dividende très élevé peut être un signal d'alerte. Et nous comprendrons pourquoi une entreprise en forte croissance ne constitue pas automatiquement un bon investissement. Enfin, nous verrons comment combiner les deux styles sans compliquer inutilement son portefeuille. Cette vidéo est proposée uniquement à des fins éducatives. Elle ne constitue pas un conseil financier personnel. Tout investissement comporte un risque de perte. Les règles fiscales, les frais et les produits disponibles varient selon les pays. Commençons par les actions à dividendes. Lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Si cette entreprise réalise un bénéfice, elle peut décider d'en conserver la totalité ou d'en distribuer une partie à ses actionnaires. Cette somme distribuée s'appelle un dividende. Imaginons qu'une action coûte 100 € et qu'elle verse 4 € de dividende sur une année. Son rendement du dividende est alors de 4%. Si vous possédez 10 actions, vous recevez 40 € sur l'année, à condition que l'entreprise maintienne le même paiement. Ce dernier point est important. Un dividende n'est pas un salaire garanti. L'entreprise peut l'augmenter, le réduire ou le supprimer. Elle peut le faire si ses bénéfices diminuent, si elle doit rembourser une dette ou si elle préfère financer un nouveau projet. Les entreprises qui versent des dividendes sont souvent déjà bien établies. Leur activité progresse parfois moins vite, mais elle peut produire des revenus relativement réguliers. Plutôt que de réinvestir chaque euro dans une expansion rapide, elles en rendent une partie aux actionnaires. On retrouve souvent ce modèle dans plusieurs secteurs. Les entreprises de biens de consommation courante vendent des produits que les gens continuent généralement d'acheter, même lorsque l'économie ralentit. Il peut s'agir de boissons, de produits ménagers ou d'articles d'hygiène. Cette demande relativement stable peut soutenir des dividendes réguliers, sans toutefois les garantir. Les banques, les compagnies d'assurance et certains gestionnaires d'actifs peuvent aussi distribuer une partie de leurs bénéfices. Mais leurs résultats dépendent notamment des taux d'intérêt, du crédit, de la réglementation et de la santé de l'économie. Dans le secteur de l'énergie, certaines grandes entreprises versent des dividendes grâce au flux d'argent généré par leurs activités. Cependant, leurs revenus peuvent varier fortement avec le prix des matières premières. Il existe également des sociétés immobilières cotées. Elles possèdent par exemple des logements, des bureaux, des entrepôts ou des centres commerciaux, puis redistribuent une partie des loyers perçus. Cela permet d'être exposé à l'immobilier sans acheter directement un bâtiment. En contrepartie, leur cours peut être sensible au taux d'intérêt, au niveau d'endettement et à la situation du marché immobilier. À première vue, il suffirait donc de rechercher l'action qui affiche le rendement le plus élevé. C'est précisément là que se trouve le piège. Le rendement dépend de deux éléments, le dividende versé et le prix de l'action. Reprenons notre entreprise qui verse 4 € par an. Lorsque son action vaut 100 €, le rendement est de 4%. Mais si de mauvaises nouvelles font tomber le cours à 50 €, le même dividende de 4 € représente maintenant 8%. Le rendement a doublé, mais l'entreprise n'est pas devenue 2 fois meilleure. Au contraire, le marché peut craindre une baisse des bénéfices ou une future réduction du dividende. Pendant ce temps, l'investisseur qui avait acheté à 100 € a perdu la moitié de la valeur de son action. C'est ce que l'on appelle parfois un piège à dividende. Un pourcentage impressionnant attire l'attention, alors que le véritable problème se trouve dans l'entreprise. Avant de regarder le rendement, il faut donc examiner la solidité de l'activité. L'entreprise gagne-t-elle suffisamment d'argent pour financer son dividende? Sa dette reste-t-elle raisonnable? Ses bénéfices sont-ils stables? Le paiement augmente-t-il grâce à une activité saine? Ou l'entreprise essaie-t-elle simplement de retenir les investisseurs? Une bonne entreprise peut verser un dividende modeste et durable. Une entreprise fragile peut afficher un rendement spectaculaire qui disparaîtra quelques mois plus tard. Passons maintenant aux actions de croissance. Ici, l'entreprise utilise la plus grande partie de ses ressources pour se développer.
Elle peut ouvrir de nouveaux marchés, recruter, construire des usines, améliorer ses logiciels, lancer des produits ou racheter un concurrent. L'investisseur ne reçoit pas nécessairement d'argent chaque trimestre. Il espère plutôt que ses investissements feront progresser les ventes et les bénéfices. Si l'entreprise réussit, le marché peut lui attribuer une valeur beaucoup plus élevée et le cours de l'action peut monter. C'est une différence fondamentale. Avec une action à dividende, une partie du rendement peut arriver sous forme de paiement régulier. Avec une action de croissance, le rendement dépend surtout de l'augmentation future du prix de l'action. Mais une forte croissance de l'entreprise ne garantit pas une forte croissance de l'investissement. Supposons qu'une société augmente rapidement ses ventes. Tout le monde en parle, les attentes deviennent énormes, et son action se négocie déjà à un prix très élevé. Même si l'entreprise continue de progresser, son cours peut baisser si les résultats sont simplement moins extraordinaires que prévu. Autrement dit, il ne suffit pas de trouver une excellente entreprise. Il faut aussi réfléchir au prix payé pour l'acheter. Les actions de croissance peuvent également être plus sensibles au taux d'intérêt. Lorsqu'une grande partie de leur valeur repose sur des bénéfices attendus dans plusieurs années, une hausse des taux peut réduire la valeur que les investisseurs accordent aujourd'hui à ces bénéfices futurs. Le risque est encore plus visible chez les petites entreprises qui promettent beaucoup, mais qui ne réalisent pas encore de bénéfices. Certaines deviendront peut-être des leaders. D'autres manqueront d'argent, émettront de nouvelles actions ou disparaîtront. Une histoire séduisante ne remplace jamais un modèle économique viable. Les catégories ne sont d'ailleurs pas figées. Une jeune entreprise peut commencer comme une action de croissance. Pendant plusieurs années, elle réinvestit tout ce qu'elle gagne. Puis, lorsque son activité devient plus mature et que les possibilités d'expansion ralentissent, elle peut commencer à verser un dividende. À l'inverse, une société connue pour son dividende peut décider de réduire le paiement afin de financer une transformation. Une même entreprise peut donc changer de profil au cours du temps. Pour comparer correctement les deux approches, il faut regarder le rendement total. Le rendement total rassemble deux éléments, l'évolution du cours et les dividendes reçus. Une action qui gagne 5% et verse 3% de dividendes produits, avant frais et fiscalité, un rendement total proche de 8%. Une action de croissance qui ne verse rien, mais dont le cours monte de 8%, arrive au même résultat sur cette période. C'est pourquoi le dividende ne doit jamais être considéré comme de l'argent gratuit. Lorsqu'une entreprise verse une partie de sa trésorerie, cet argent quitte l'entreprise. Autour de la date du versement, le cours peut s'ajuster. Ce qui compte vraiment, c'est la valeur totale créée pour l'actionnaire sur la durée. Les dividendes ont néanmoins joué un rôle important dans les rendements historiques du marché américain. Une étude de long terme, publiée par Hartford, couvre la période allant de 1940 à 2025. Sur cette période, les dividendes ont représenté en moyenne environ un tiers du rendement total d'un grand indice boursier américain regroupant 500 entreprises. Cela ne signifie pas qu'une stratégie concentrée uniquement sur les dividendes aurait toujours été supérieure. Cela montre simplement que sur de longues périodes, les paiements réinvestis peuvent contribuer fortement à l'accumulation du capital. Le mot « réinvesti » est essentiel. Si vous dépensez les dividendes, ils peuvent servir de revenus. Si vous les utilisez pour acheter de nouvelles parts, ces nouvelles parts peuvent à leur tour produire des dividendes. C'est ainsi que l'effet cumulatif peut prendre de l'ampleur avec le temps. Mais il faut aussi tenir compte de la fiscalité. Dans certains pays et sur certains types de comptes, les dividendes reçus peuvent être imposés au moment de leur versement. Ailleurs, les règles sont différentes. Les plus-values peuvent, elles aussi, être imposées lors de la vente. Il est donc impossible d'affirmer qu'une action à dividende ou une action de croissance est toujours plus avantageuse sur le plan fiscal. Les fonds à capitalisation ajoutent une autre possibilité. Au lieu de verser les revenus aux détenteurs, ils les réinvestissent automatiquement dans le fonds. Cela simplifie le réinvestissement et peut favoriser la croissance du capital. Mais cela ne signifie pas automatiquement que l'investisseur ne doit aucun impôt. Le traitement dépend du pays de résidence, du type de compte et du fonds utilisé. Alors, quel style convient le mieux à un débutant? La réponse dépend moins d'une étiquette que de votre objectif. Si vous recherchez un revenu régulier, une entreprise solide qui verse un dividende durable peut avoir du sens. Mais il faut accepter que le paiement puisse varier et que le cours de l'action puisse baisser.
Si votre priorité est de faire croître votre capital pendant de nombreuses années, les entreprises capables de réinvestir leurs bénéfices efficacement peuvent être intéressantes. Mais il faut accepter davantage d'incertitudes et éviter de payer n'importe quel prix pour une belle histoire. Et si vous ne voulez pas choisir un seul camp, vous n'y êtes pas obligé. Un portefeuille diversifié peut contenir des entreprises matures qui distribuent une partie de leurs bénéfices, ainsi que des entreprises qui réinvestissent pour se développer. Un fonds indiciel large peut d'ailleurs réunir ces deux profils dans un seul produit. L'objectif n'est pas de décider quelle équipe gagne pour toujours. Il est de comprendre d'où peut venir votre rendement, quels risques vous prenez et si l'ensemble correspond à votre horizon. Retenez donc 4 idées. Premièrement, un dividende élevé n'est pas une preuve de qualité. Deuxièmement, une croissance rapide ne justifie pas n'importe quel prix. Troisièmement, comparez toujours le rendement total, pas seulement le paiement reçu ou la hausse du cours. Enfin, la fiscalité et les produits disponibles changent selon les pays. Vérifiez les règles qui s'appliquent à votre propre situation. Les actions à dividendes et les actions de croissance ne sont pas deux ennemis. Ce sont deux manières différentes pour une entreprise d'utiliser ses bénéfices et deux manières différentes pour un investisseur d'espérer obtenir un rendement. Si cette explication vous a aidé, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. Dites-nous aussi dans les commentaires quelle approche vous comprenez le mieux maintenant. Les dividendes, la croissance ou un mélange des deux. Merci de votre attention et à très bientôt.